Voilà pourquoi quand ces anges sortent du temple, c'est pour vexer la colère ardente de notre Dieu. Ce sont là les grêles, ou la grêle, les tonnerres et les éclairs. Parce que toutes ces choses, comme je viens de le dire récemment, symbolisent la colère ardente de notre Dieu, qui va se déchaîner où? Lors de l'apparition glorieuse de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, les éclairs, les tonnerres, la grêle, les tremblements de terre restent encore mystères, restent cachés. Et c'est ça la colère de Dieu qui reste encore mystère aujourd'hui. C'est très important parce que je vous rappelle que lorsque Jean a voulu, lorsque Jean a voulu écrire les 7 tonnerres, l'ange lui a dit, ne l'écrivez pas. C'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Mais le jour où le 7e ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Vous voyez? Cela veut dire que pour que donc aujourd'hui, le tonnerre reste encore mystère. Ce n'est pas moi, c'est les Écritures. Le tonnerre reste encore mystère. Vous voyez? On doit sceller les 7 tonnerres. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps réservé où les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Et ce sera au jour où le 7e ange sonnerait de la trompette. Voilà pourquoi, lorsqu'il a sonné la trompette, dans Apocalypse chapitre 11, cette trompette va faire en sorte que l'arche qui est dans le temple puisse sortir. Vous voyez? Cela veut dire qu'en d'autres termes, c'est la 7e trompette qui va appeler l'arche du temple. Gloire au Seigneur. Et nous l'avons déjà démontré que la sortie de l'arche, c'est l'apparition glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel, les 7 tonnerres feront maintenant entendre leur voix. Et c'est ça la manifestation de la colère ardente de notre Dieu. C'est très important. C'est que les 7 tonnerres feront entendre leur voix lorsque le Seigneur Jésus-Christ réapparaîtra. Précisément dans la bataille d'Armageddon, pour punir les habitants de la terre. Et la révélation de 7 tonnerres nous parle aussi sur le déclenchement de la colère divine. C'est très important. C'est pour cette raison. Nous disons que les éclairs, les tonnerres, la grêle restent encore cachés jusqu'à aujourd'hui. Mais il y aura un temps où toutes ces choses vont se manifester. Quand ce sera au jour de la vengeance, lors de la manifestation de la colère divine, quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est pourquoi, remarquez, dans Job, prenons d'abord Exode. Exode chapitre 34.
9. Prenons Exode chapitre 9. Verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tous les pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Remarquez, lorsque Dieu a voulu frapper l'Égypte par la grêle, il dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle sur tous les pays d'Égypte. Remarquez, avant que Dieu frappe l'Égypte par la grêle, il dit à son serviteur Moïse d'étendre sa main vers le ciel. Pourquoi? C'est parce qu'au ciel, il y a des dépôts de grêle. Il y a des dépôts de grêle que Dieu tient en réserve jusqu'aujourd'hui. Cela veut dire Dieu a gardé la grêle dans un dépôt ou au ciel. Vous voyez? Et pour ouvrir ces dépôts, il faut qu'il y ait la clé. Il faut qu'il y ait la clé. Et ici, attention, je vais d'abord lire cette écriture. C'est très important. Job chapitre, prenons rapidement Job chapitre 38. Job 38. Job 38, verset 22. Écoutez ce que l'Écriture est en train de dire. Voilà. Job 38, verset 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amas des neiges? As-tu vu les dépôts de grêle? Voyez? Que je tiens en réserve pour le temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. C'est-à-dire qu'au ciel, il y a des dépôts de grêle que Dieu tient en réserve pour les jours de guerre et de bataille. Cela veut dire qu'au jour des batailles, au jour des guerres, le Seigneur Jésus va ouvrir les dépôts de grêle. Or, pour ouvrir les dépôts de grêle, il faut que tu aies la clé avec laquelle tu ouvriras les dépôts. Et la personne à qui Dieu a donné la clé pour ouvrir les dépôts de grêle, c'est Moïse. Voilà la raison pour laquelle, avant que Dieu puisse l'envoyer en Égypte, il lui donne la verge. La verge là, c'était toute une clé. C'était la clé avec laquelle Moïse va ouvrir les dépôts de grêle. C'est pourquoi avant que la grêle tombe, l'Éternel lui dira, étends ta main vers le ciel. Et Moïse va élever la verge. Cela veut dire que la verge, c'était la clé avec laquelle Moïse doit ouvrir les dépôts de grêle. Mais attention, le véritable Moïse, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui on a donné le pouvoir de fermer et d'ouvrir. D'après Ésaïe 22, verset 22.
Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvre, personne ne fermera. Quand il ferme, personne n'ouvrira. Vous voyez? Mais remarquez, gloire au Seigneur. Où est-ce qu'on met la clé? Sur son épaule. Vous voyez? Donc c'est sur l'épaule de Christ que l'Éternel va mettre la clé de la maison de David. Or, c'était une prophétie messianique. C'est pour dire que ça parlait du Messie. C'était une prophétie annonçant la venue du Messie. Et c'est lui la personne à qui le Seigneur mettra la clé ou donnera la clé de la maison de David. C'est très important. Et la clé qui devait ouvrir, les ciels, c'est d'abord l'œuvre de la croix. Vous voyez? Parce que la Bible précise que je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Donc l'Éternel met la clé sur son épaule, sur l'épaule de cet homme. Et si nous retournons sur le chemin de la croix, nous avons trouvé un homme en train de porter la clé mais sur son épaule. Il s'agit tout simplement de la croix que Christ est porté sur le chemin de Golgotha. C'est que la clé avec laquelle Jésus devait ouvrir le ciel, c'était la croix. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. La preuve en est lorsque le Seigneur est pendu au bois, que dit la Bible? Le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Mais le temple là, c'est le ciel, qui était l'autre fois fermé. Vous voyez? Mais quand Christ monte à la croix, le chemin sera frayé. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que l'œuvre de la croix, c'était la clé avec laquelle Christ a ouvert les ciels. Vous voyez? Donc c'est lui, Moïse, à qui on a donné la clé. Et attention, le Seigneur Jésus n'a pas reçu seulement la clé pour ouvrir le ciel. Il a aussi reçu le pouvoir d'ouvrir la colère de Dieu qui est encore mystère aujourd'hui. Voilà pourquoi, lors de son retour glorieux, il ouvrira maintenant les dépôts de grêle. Voyez? Les dépôts de grêle, c'est la colère de Dieu qui reste encore mystère aujourd'hui. Mais le jour où le Seigneur Jésus-Christ réapparaîtra du ciel, il ouvrira maintenant les dépôts de grêle. C'est ça la manifestation de la colère ardente de notre Dieu. C'est ainsi que les hommes seront frappés par la grêle, par des tonnerres, par des éclairs. Voyez, donc je suis en train de démontrer que la sortie de l'arche, c'est l'apparition glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ qui fera que la colère de Dieu qui reste mystère aujourd'hui puisse se déclencher, puisse se révéler, comme le déclare mon grand frère Paul dans le livre des Romains chapitre 1. Lisons-les rapidement. Romains chapitre 1. Verset 18e. Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
Vous voyez, ici l'apôtre Paul nous parle de la révélation de la colère de Dieu. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel. Donc aujourd'hui, la colère de Dieu est un mystère. Je vous rappelle encore que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fait la lecture du prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir déroulé le livre, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a pour annoncer une année de grâce. Ensuite, il va encore sceller les livres. Or, d'après Esaïe, il y avait une année de grâce et un jour de vengeance. C'est que quand le Seigneur lit une année de grâce et ferme l'autre partie là, qu'il a fermée, c'est la vengeance, c'est la colère. C'est pour dire, il est venu annoncer seulement, dans sa première venue, il est apparu juste pour annoncer une année de grâce. Mais un jour de vengeance, il doit le sceller. Il a scellé, donc il a publié une année de grâce et il a scellé un jour de vengeance. C'est ça la colère de Dieu qui reste encore mystère jusqu'aujourd'hui. C'est très important. Mais lorsqu'il réapparaîtra, ce sera maintenant pour publier un jour de vengeance. Vous voyez? Donc, dans la première venue, il a publié une année de grâce et il a caché un jour de vengeance. Mais dans la seconde venue, il apparaîtra pour révéler ou publier maintenant un jour de vengeance. Et c'est ça la colère de Dieu qui se révélera du ciel. Vous voyez, c'est ça la colère de Dieu qui se révélera du ciel contre toute injustice et toute impiété. Vous voyez, il s'agit de la manifestation de la colère de Dieu, toutes ces choses, c'est-à-dire la grêle, les tonnerres, les éclairs, tremblements de terre. Toutes ces choses symbolisent la colère de Dieu qui se déchaînera lorsque le Seigneur Jésus-Christ réapparaîtra du ciel. Voilà pourquoi nous disons que le premier événement dans la 7e trompette, ça doit être la sortie de l'arche, c'est-à-dire la bataille d'Armageddon. Vous voyez? Et ensuite le règne de Christ. Parce que la bataille d'Armageddon va précéder le millénium, le règne de Christ. Avant que le Seigneur règne, il doit d'abord frapper les malins. Il doit d'abord détruire l'antichrist et lui ravir le royaume de ces mondes. C'est ainsi qu'il peut régner. Et voilà pourquoi nous devons profiter pendant que sa colère reste encore mystère. Vous voyez, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, c'est le moment. Si tu n'as pas encore accepté l'évangile, c'est le moment. Et toi qui fais le mal, tu dois te repentir. C'est le moment. La Bible dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Je vous dis que c'est le moment de se repentir, d'abandonner toute injustice, d'abandonner toute impureté. Tout ce que tu es en train de commettre comme péché, il faut l'abandonner. C'est le moment parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ réapparaîtra, bien-aimé, ce sera tard. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Tu ne seras pas épargné. C'est le moment de recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment d'accepter le vrai évangile afin que tu sois épargné de cette colère ardente
de la colère à venir de notre Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule solution. Si tu acceptes, si tu viens à Jésus, tu seras épargné de ces désastres, de cette colère ardente. Vous voyez? Parce que Jean-Baptiste avait dit aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'était lorsqu'ils se sont présentés dans le fleuve du Jourdain. Or, le fleuve du Jourdain aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que c'est lui qui vient à Jésus. C'est lui qui accepte Christ dans sa vie. Vous voyez, il a fui la colère à venir. Le véritable jour d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. C'est la parole que nous vous prêchons. Et c'est lui qui accepte cette parole. Il a fui la colère à venir. Il y sera épargné. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons continuer par la grâce de Dieu. Merci.